Alors, nous allons retravailler sur Thalès, sur la propriété de Thalès plus exactement. Pour cela, on va utiliser GeoGebra pour émettre une conjecture et voir si on peut ensuite la prouver. Donc, ça va être l'occasion aussi de retravailler sur ce logiciel. Donc, on va d'abord construire deux demi-droites, BA et CA. Donc, je vais construire un point A. Alors, si l'affichage n'indique pas le nom, je ne vais pas afficher l'étiquette ici. Je vais construire une demi-droite. Donc, ce point-là, s'appelle B. Une autre demi-droite, cette fois-ci, qui va s'appeler CA. Donc, je rappelle que les demi-droites ont une origine. Ici, point B, ici, point C, passe par un point. Donc, j'ai construit deux demi-droites. Je vais mettre un point M, n'importe où, quelconque, donc, sur la demi-droite BA. Donc, je le place par exemple ici. Je l'appelle M. Donc, quand on est sur un objet avec le bouton droit, on peut le renommer. Ensuite, je vais construire une parallèle à la droite BC. Donc, je vais tracer à la droite BC, passant par le point M. Donc, ici, j'ai les parallèles, j'ai les perpendiculaires. Donc, parallèle, je clique sur BC. Là, j'obtiens une parallèle, je veux que ça passe par M, donc je m'arrête sur M, je clique sur M. Et ici, je vais créer un point d'intersection que je vais appeler M. Donc, point d'intersection, je clique sur une droite, je clique sur la seconde, il me crée un point, je le renomme, je l'appelle M. Donc, on voit que le point M, je peux le mettre n'importe où. Alors, on peut avoir l'impression que j'ai construit volontairement un triangle rectangle. Non, il n'y a pas d'intention de construire un triangle rectangle. Voilà, ça, on a moins de doutes là-dessus. Il faut éviter les cas particuliers quand on veut découvrir quelque chose de général. Donc, j'ai construit cette figure. Je vais maintenant calculer des rapports. AM sur AB. AN sur AC et MN sur BC. Donc, je me mets sur la partie tableur de GeoGebra. On peut afficher le tableur à partir de l'affichage. Ici, il y a la possibilité d'afficher le tableur. Donc, je me mets dans la cellule A1. Donc, toute formule commence par égal. Donc, d'abord, AM sur AB. AM sur AB. J'appuie sur Entrée. Il me trouve 0,69. J'aurais pu éventuellement laisser une colonne, une ligne par au-dessus pour indiquer ce que j'étais en train de calculer, AM sur AB. Alors, si je ne veux pas qu'il m'affiche la valeur, il faut que je mette des guillemets. Alors, on recommence. Hop, on va effacer tout ce qu'il y a dedans. AM sur AB. Là. Je ne vais pas agrandir. On voit. Je fais la même chose ici. Je vais calculer AN sur AC. Donc, j'indique en mettant entre guillemets pour qu'il me l'affiche que je vais calculer AN sur AC. Et en dessous, je le calcule. Donc, je fais égal AN sur AC. Alors, on met un nouveau nom. On ne s'est pas compris. C'est pas grave. Égale AN sur AC. On voit déjà qu'on retrouve le même rapport. On va faire la même chose pour le dernier, c'est-à-dire MN sur BC. Sur CB, c'est pareil. Hop. Alors, je déplace un petit peu pour qu'on y voit mieux. Je fais le calcul en dessous. Égale MN sur CB, ou BC. Alors, c'est bon. Voilà. Égal MN sur CB. On trouve à nouveau le même rapport. Donc, comme ce qu'on avait vu quand on avait un triangle qui était en quelque sorte inclus dans un autre, on avait l'égalité des trois rapports, il semble qu'on a la même situation ici, cette configuration, on dit parfois configuration papillon, enfin, comme les ailes d'un papillon, il semble qu'on retrouve la même chose, c'est-à-dire AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. On va écrire
AM sur AB semble être égal à AN sur AC qui semble être égal à MN sur BC. On a AM, AN, MN, les côtés de ce triangle-là, AB, AC, BC, les côtés de ce triangle. Le numérateur, les côtés d'un triangle, le dénominateur, les côtés de l'autre triangle. On peut se poser la question, est-ce que effectivement c'est vrai uniquement pour cette figure, ou est-ce que c'est vrai pour toutes les figures en ayant ce type de configuration, avec des parallèles, important la notion de parallèle. Déjà, je peux essayer avec GeoGebra voir si apparemment j'ai toujours la même chose. Là, on a la situation classique que l'on connaît, bien sûr on a les trois rapports qui sont égaux, et là on voit que c'est effectivement à chaque fois on a également ces rapports qui sont égaux. Si je déplace les points, on voit que ça ne change pas. J'ai toujours les trois qui semblent identiques. Les trois qui sont identiques. Comment on peut prouver ça? On va se ramener, comme souvent quand on veut prouver quelque chose, mais qui ressemble à quelque chose que l'on connaît déjà, on va se ramener à ce que l'on connaît déjà. On sait que dans ce triangle, si on a deux points ici et les parallèles, on peut appliquer le théorème de Thalès et on a l'égalité des trois rapports. Je vais construire la symétrique de M par rapport à 1, le construire la symétrique de N par rapport à 1. Donc j'utilise la symétrie centrale, symétrique de M par rapport à 1. On ne l'a pas pris en compte. Alors on recommence. Symétrique de M par rapport au point A, voilà, M', symétrique de N par rapport au point A. Décidément, un petit peu capricieux aujourd'hui. Symétrique de N par rapport à A, voilà, N'. Je peux tracer, si je veux, la droite N', ça ressemble plus à ce qu'on connaît bien. Alors on sait que dans ce triangle-là, comme M' appartient à B, N' appartient à C, N' est parallèle à BC, puisque par symétrie, la symétrie centrale conserve l'image d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle. Donc ces deux droites-là sont parallèles, ces deux droites-là étaient parallèles. Si deux droites sont parallèles, même troisième droite, alors les deux droites parallèles. Donc là et là, c'est parallèle aussi. BC et M', N' sont parallèles. Donc on est bien à la situation de Thalès. Donc on a AM' sur AB qui est égal à N' sur AC et c'est égal aussi à M', N' sur BC. Mais la symétrie centrale conserve les longueurs, c'est-à-dire que AM c'est la même que AM', AN c'est la même que AN', et MN c'est la même que M', N'. Donc en fait, j'ai cette égalité-là, elle est valable aussi avec AN', puisque les longueurs sont égales, avec AN', puisque les longueurs sont égales, et avec M', N', puisque les longueurs sont égales. Elle est valable avec ces longueurs-là, et donc aussi valable avec celle qu'on avait au départ. Voilà, ça revient au même de prouver l'une ou l'autre. Donc, quand on a prouvé celle-ci, on est dans la situation que l'on connaît, on a celle-ci aussi. Je reprends, donc on avait deux droites parallèles au départ, on a construit par symétrie une droite qui est parallèle à la première, parce que la symétrie axiale imagine une droite parallèle. Dans cette figure-là, par la propriété de Thalès, comme on a des parallèles, si deux droites sont parallèles, même troisième droite, alors elles sont parallèles. Comme on a des parallèles, on a AN' sur AB qui est égal à AN' sur AC qui est égal à M', N' sur BC. On a ça. Donc comme on a ça, les longueurs sont égales par la conservation des longueurs par symétrie centrale, on a également cette égalité-là. Donc on a prouvé que ce qu'on avait vu sur Thalès peut s'étendre à ce type de configuration qu'on va appeler configuration de Thalès justement.